Amen. Amen. Alors nous sommes déjà là, nous sommes bien dans la présence de Dieu. Amen. Parce qu'il est déjà là. Nous avons pris rendez-vous avec lui, il est là. Amen. C'est pour ça que j'aimerais qu'ensemble, nous voulons juste proclamer son règne en ce lieu pour qu'il siège dans chaque chose que nous allons faire maintenant. Parce que c'est pour lui que nous sommes là. Yes. Nous sommes là, oui, devant toi. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Pour ta gloire et ta grandeur, établis en ce lieu ton règne, Seigneur. Nous sommes là, oui, devant toi. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Pour ta gloire et ta grandeur, établis en ce lieu ton règne. Seigneur, oui, nous sommes là. Oh, devant toi. Remplis-nous de ton esprit. Oui, pour ta gloire, Jésus, et ta grandeur établie en ce lieu, ton règne. Seigneur, nous sommes là devant toi. Oui, devant toi. Remplis-nous de ton esprit, Jésus. Pour ta gloire et ta grandeur, établis en ce lieu, son règne. Déclare avec moi, c'est oui, nous sommes là devant toi. Oui, devant toi, remplis-nous de
que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange pour l'éternité. Oui, règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange pour l'éternité. Est-ce que vous pouvez le faire avec moi? C'est règne. C'est règne, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, règne. reçois la louange, Reçois la louange pour l'éternité. pour l'éternité. On va le retirer encore une fois, c'est plus fort, c'est oui, règne, Seigneur Jésus. Oh, oh, Seigneur Jésus, règne. reçois la louange, Seigneur. Reçois la louange Pour l'éternité, Seigneur. Je veux tu règnes encore, Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange. Reçois la louange Pour l'éternité. Encore, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange pour l'éternité. Oh oui, règne. Seigneur Jésus, règne. Reçois Reçois la louange pour l'éternité. Alléluia. Bienvenue dans ce talk show de la Liberté Live. Alors, est-ce que vous allez bien? J'entends pas bien. Est-ce que vous allez bien? Ça va. Ah oui, super. Donc, on est vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Puis, on va parler de mariage ce soir. Donc, le thème du talk show, c'est Dieu a une vision pour ton mariage. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ici que Dieu a une vision pour ton mariage? Oui? Ah, c'est Oui, bon. il y a quelqu'un. Oui. Alors, pour en parler, je suis ici avec Frédéric, Oui. qui est mon mari, et Joe, notre ami, Joe Bombay, que tout le monde connaît, n'est-ce pas?
Est-ce que tu es content d'être là, Joe? Oui, très Oui, content. c'est ça. Donc en fait, on parle de mariage ce soir, comme on l'a dit, et on sait que le mariage, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup d'entre nous. Hein. Lorsqu'on n'était pas marié, on y pensait. Lorsqu'on est marié, on est intéressé de savoir comment améliorer en fait notre mariage. En général, en fait, on aime le mariage parce qu'on regarde un peu à ce que ça peut nous apporter, le plaisir qu'on peut y avoir, le gain qu'on peut y avoir. Mais parfois, on ne se pose pas les questions de savoir vraiment qu'est-ce que Dieu veut faire avec notre vie et qu'est-ce que Dieu veut faire en fait avec la vie de l'autre personne. Qu'est-ce qu'on est censé faire et qu'est-ce qu'on est censé dire à l'autre personne et comment l'accompagner dans sa destinée. Et aussi, on ne se pose pas toujours la question de savoir quelle est la vision en fait que Dieu a pour notre mariage. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir en parler au travers de différentes questions et on espère que cela va vraiment pouvoir vous aider parce que le mariage influence notre vie, qu'on le veuille ou pas. Si tu fais un mauvais choix dans ta vie, ça peut vraiment t'impacter et on ne veut vraiment pas que tu prennes la mauvaise décision. Et si tu es déjà marié, il y a des choses en fait que tu vas apprendre, on espère en tout cas, qui vont t'aider justement à régler certaines choses, situations en fait comme Dieu le souhaite. Alors, est-ce qu'on est prêt avec les questions ce soir, mes amis? Moi, je suis prêt. Oui. Joe? Joe, t'es prêt? Prêt. Ah oui, tu es très prêt. Bon, alors il y a une question qu'on nous pose souvent, hein, c'est quels sont les critères pour le choix du conjoint? Donc là, moi, je suis entourée de 2 hommes, donc je vais laisser répondre. Joe, est-ce que tu as une réponse? Quels sont les critères? Bon, les critères pour Et être sûr que quelqu'un c'est la qui bonne veut... personne. ouais, c'est ça. Pour être sûr que c'est la bonne Ouais. personne. Mais non, il n'y a pas de critères pour être sûr que c'est la bonne personne, à part être sûr que c'est la bonne personne. C'est drôle. En fait, c'est vrai qu'on se posait souvent ce genre de questions. Moi, je parle pour moi, parce que je ne sais pas quelle est l'expérience que peut-être Fred a vécue ou, Oui, il va nous en parler. oui, ou d'autres personnes ont vécu. Pour moi, je voulais être sûr que la personne avec qui je vais finir ma vie devra être celle que Dieu a vraiment destinée pour moi. Et pour ça, la seule façon que j'avais de le savoir, c'était après plusieurs réflexions, ok? Parce que je me disais, je suis en train de faire une prière. Parce que moi, la majeure partie des choses, la quasi-totalité des choses, des réponses que j'obtiens, je les obtiens dans la prière. D'accord. Parce que depuis que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai appris à marcher avec lui. Et on a fait le pacte où je fais rien sans qu'il me dise quoi faire. D'accord. Ça m'a beaucoup aidé. Et dans mon parcours, c'était ça. Le jour où j'avais pris la décision de me lancer dans le mariage, de dire que voilà, je vais trouver quelqu'un avec qui je vais être, j'ai prié. Et quand je priais, qu'est-ce que je faisais avant? Je disais, Seigneur, bon, j'imaginais déjà une femme, parce que comme tout garçon, comme tout homme, on se fixe des critères. Ah, finalement, les fameux critères. Bon, ouais. Ah. Les fameux critères qui sont humains. Voilà, parce que finalement, je suis sûr que beaucoup de gens vont être d'accord avec moi quand on se marie, toujours pas à la personne à laquelle on pensait. Et j'avais un type de femme. Je me disais, pour moi, quand je vais avoir une femme, j'ai une femme qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça. Mais ce qui se passait, c'était quoi? C'est que, en fait, j'en rencontrais plusieurs qui répondaient à ce que je voulais dans ma tête. Tu vois? Et j'étais devant un embarras de choix parce que je ne pouvais pas prendre toutes ces femmes-là. Parce qu'elles se ressemblaient, elles chantaient bien, elles étaient jolies, elles parlaient bien, elles avaient fait des bonnes études, elles étaient respectueuses, elles étaient bien. Tu vois? Et je me retrouvais, à chaque fois que je rencontrais une, elle répondait vraiment à ce que je voulais. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas parce que je ne pouvais pas toutes les prendre. Je ne pouvais pas être amoureux de toutes ces 10 femmes que j'ai rencontrées qui se ressemblaient, tu vois. Et ce que j'avais fait, c'était quoi? Un jour, j'ai prié et oui, au fond de moi, il y a une voix qui m'a dit, mais en fait, tu pries mal. Parce que quand tu dis que tu veux une femme qui soit comme ça, qui soit comme ça, qui soit comme ça, tu en auras plusieurs, tout le temps. Et tu seras devant un embarras de choix. Il faut que tu changes ta façon de prier. Et c'est là que j'ai compris. J'ai dit, ah tiens, au fait, il fallait que je change. Qu'est-ce que j'ai fait ce soir-là? J'ai dit, au fait, Seigneur, dans toutes celles-là, il y en a une qui est pour moi que tu as choisie. Et je voudrais que ce soit celle-là, quand je serai devant elle, que je sois convaincu que c'est elle et je ne changerai pas. Et depuis ce jour-là,
ma façon de prier avait changé. Et quand j'ai rencontré ma femme, eh ben, ça n'a pas répondu. Elle avait rien à voir avec tout ce que je pouvais imaginer, Ok, mais c'était elle. d'accord. Tu vois? Donc c'est pour dire que les critères, ce qu'on pense être des critères, c'est pas forcément ce à quoi on peut se retrouver, parce que certes, Dieu a destiné une femme pour chacun. Et pour moi, la meilleure façon, le meilleur critère, ou les meilleurs critères, on les trouve quand on se met à genoux, quand on demande à Dieu ce qu'il faut pour nous, et forcément, il nous l'envoie. Ok, amen. Donc en fait, on trouve, c'est quand on va dans la présence de Dieu, dans la prière, Ouais. Dieu nous communique en fait les bons critères pour le choix du conjoint. Est-ce que Frédéric, toi, tu avais quelque chose que tu souhaitais rajouter par rapport à ça? Certainement, Ah, certainement. Donc oui, effectivement, il faut aller en prière, il faut avoir une conviction. Il ne faut pas les choses comme ça. Bon, j'ai l'impression que c'est bien, donc je m'engage là-dedans. Maintenant, dans tout ce cheminement, en fait, je veux dire ceci. Il y a des personnes, tu les amènes même pas en prière devant Dieu pour savoir si tu vas te marier avec. Tu peux déjà savoir que c'est non. Perds pas ton temps, en fait. Donc, c'est quoi les choses à regarder? On cherche quelqu'un d'abord qui est réellement attaché à Dieu. Dieu, c'est sa priorité dans la vie. Ça, c'est important. Ouais. J'ai pas dit quelqu'un qui va à l'église, ok? Je dis quelqu'un qui a fait de Dieu sa réelle priorité. Il y a une nuance. Parfois, ça peut être un piège. On dit, mais la personne, elle va à l'église, donc c'est bon. Ben, pas spécialement. Pas spécialement. Donc ça, c'est très important. Et puis, on se dit, mais comment on peut savoir ça? Comment on peut savoir que cette personne, elle a vraiment mis Dieu en numéro 1 dans sa vie? Eh bien, on regarde le fruit. Quel genre de vie est-ce qu'elle mène? Il faut faire très attention. Il ne faut pas écouter tout ce que les gens vont te dire alors qu'ils veulent peut-être t'épouser. Il faut regarder ce qu'ils font. Ça, c'est un principe dans la vie très important. Ce que les gens disent, c'est bien, mais il faut surtout regarder ce qu'ils font. Alors, est-ce que la personne, elle fait vraiment de Dieu sa priorité? Ça va se voir. Ça va se voir. Tu vas voir ça. Ça, c'est la première chose. Une autre chose que je trouve vraiment importante, c'est, on va l'appeler la compatibilité de destinée. Dieu a un plan pour ta vie et il a un plan pour la personne avec qui tu vas te marier. Maintenant, il faut s'assurer que les destinées sont compatibles. Ok. Je vais prendre un exemple. Comme ça va être très très clair. Toi, tu es à Paris et tu sais que Dieu t'appelle à influencer cette ville de Paris, que c'est là que ça se passe, que ta vie, c'est Paris. Tu le sais. Après, tu dis, mais est-ce que je devrais m'engager avec cette personne? Et cette personne-là, elle, c'est Montréal. Dieu l'appelle à impacter Montréal, c'est sûr. Eh bien là, on est dans un cas très simple, où les destinées, elles sont juste pas compatibles. Alors ce qui va se passer, et c'est très dangereux, c'est que s'il y a les petits papillons dans le ventre, si on se dit que on a quand même envie d'un peu essayer, on va forcer peut-être un peu la main au Seigneur, ce qui va se passer, c'est qu'au début, il y en a peut-être un des deux qui va mettre, comme on dit, de l'eau dans son vin. C'est-à-dire que la personne qui voulait partir pour Montréal va dire « c'est bon, je vais rester à Paris parce que je suis amoureux, parce que cela ». Mais quand Dieu place quelque chose en toi, ça ne bouge pas, ça reste là. Et il y a un moment où ça va remonter. Et là, bonjour les problèmes. Et en fait, il y a beaucoup de divorces chez les chrétiens qui ont ça pour cause, en fait. C'est qu'ils se sont engagés avec des destinées qui n'étaient pas compatibles. Oui, c'est vraiment bon ce que tu dis, donc les compatibilités de destinée. Mais du coup, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, puis la personne est déjà mariée, et que... Ouais, que ça... c'est pas compatible. Qu'est-ce qu'elle peut faire? En fait, c'est qu'à ce moment-là, il faut parler avec l'autre personne et trouver un compromis. Il va falloir trouver un compromis. Parce que le divorce n'est pas une option. C'est pas, ben tiens, et finalement, on a trouvé que nos destinées n'étaient pas compatibles. Salut! Non. Parce que Non. quand non. on s'est marié. C'est ça. C'est comme je le dis souvent, c'est vrai, le mariage, en fait, c'est le deuxième plus grand choix qu'un homme peut faire. Il y a accepter Jésus qui change la vie complètement.
puis il y a le mariage. Parce que quand tu choisis bien ta personne, tu es sûr de vivre heureux. Mais quand tu as mal choisi, tu es mort. C'est Mhm. Il y a tout ça. Donc le compromis, ça pourrait être, on disait par rapport au voyage, Ouais. Oui, ben, le compromis, c'est. Moi, je connais en fait des couples qui, comme tu donnais ton exemple de telle personne était appelée à aller dans telle ville et puis une autre dans l'autre, ben, finalement ils se rendent compte que voilà, c'est vraiment ce que Dieu les appelait à faire, mais ils ont partagé en fait. C'est-à-dire qu'ils ont passé 5 ans dans tel pays et puis 5 années plus tard, ils sont allés dans l'autre pays. C'est une forme de compromis. Hein. Donc là, c'est juste un exemple, mais c'est essayer de trouver une solution ensemble et pas en se séparant. Ouais, parce que quand on se marie pas pour se séparer. Oui, c'est ça. Donc justement, lorsqu'on parle des critères et tout ça, c'est bien de savoir les critères pour le conjoint, le choix du conjoint. Mais il y a des gens qui se disent, ok, moi j'ai mes critères, je vais dans la prière, etc. Mais quand je suis convaincue que c'est telle personne, comment est-ce que je fais? Ouais, qu'est-ce que je fais pour lui dire? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Quelle étape? Bon, on prend déjà l'exemple, un homme. Qu'est-ce qu'un homme fait? Bon, tu sais, c'est complexe, hein, parce que déjà aller avec cette rubrique là où bon, tu sais, moi le Seigneur m'a dit que c'est toi, c'est dur à avaler, tu vois, c'est vraiment dur à avaler. Parce que même moi, un homme, quand je sors ça comme ça, sûr que je sais que c'est dur à avaler pour celles qui vont entendre ça, mais moi je peux faire ma part. Ma part, c'est quoi? C'est dire à la personne ce que je ressens. Ok. Okay. C'est dire à la personne ce que je ressens vraiment au fond de moi. Je sens que je vais être avec toi. Je sens que c'est avec toi que je vais finir ma vie parce que je sens que cette moitié-là qui me manque, c'est toi. Ok. Pour que je sois complet. Ok. Bon, voilà. Donc tu dis ça comme ça, quoi. La personne n'a pas peur. Non, mais en fait, le truc, c'est quoi ce qu'il C'est faut... toi qui me faut manque. prendre son... ben, c'est ça. Faut prendre son courage et dire ce qu'on ressent. Ok. Et le reste... Après, le reste, comme Fred l'a dit, en fait, c'est il faut maintenant que celle à qui je dis ça voit comment je vis pour qu'elle prenne le temps d'analyser est-ce que je suis une bonne personne, est-ce que pour que ces sentiments-là soient réciproques, donc naissent en elle, et ensuite le reste, la conviction. Là, je crois qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui Ok, bon, il y a des gens qui sont d'accord avec toi, là. Parce que je peux pas dire, et tu vois, je vais juste dire, c'est des mots, hein, parce que tu sais, les garçons, ils sont charmeurs, ils peuvent juste dire des mots, ils pensent pas ce qu'ils disent, ils disent n'importe quoi. Mais après, il faudrait que ce que je suis soit cet argument-là qui convainc à cette personne-là que voilà, je pense que toi et moi, on peut se mettre ensemble. Ok. Je crois que c'est ça. Donc c'est bon ça. Donc il faut le dire. Mais le dire, il y a plusieurs formes. C'est quoi? Est-ce que je t'envoie un message? Je t'écris un poème? Je t'écris une chanson? C'est quoi? On fait quoi? Bon, en tout cas, tout ça, c'est Ah, des face techniques. to face. Moi j'entends face to face ici. Tout ça, c'est des techniques, hein, mais... pas de SMS. Non mais donne les C'est- techniques. Les gens veulent savoir. Non, mais franchement, un homme, c'est celui qui s'assume, pour moi. Parce que même si tu sais que tu es en train d'aller sur un terrain glissant, bah, prends le courage de glisser sur ce terrain-là. Et c'est tout, en fait. Parce que si tu ne prends pas le courage, personne ne saura ce que tu as dans la tête, personne ne saura ce que tu penses. La personne ne verra pas ce que tu as. Peut-être que c'est elle. Peut-être que si tu lui dis, peut-être qu'elle attend que ça. Mais si tu ne le fais pas, si tu ne prends pas ton courage, tu vois. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne préfèrent pas les SMS, tu vois. Quand tu... Un SMS, tu vois, c'est... Bon, voilà. C'est facile d'écrire, mais tu vois, c'est pas facile de le dire en face. Si tu n'as pas le courage de me parler comme ça, qui dit qu'on sera avec toi, tu auras le courage de dire certaines choses, de faire certaines choses. Tu vois, c'est tout ça en fait. Je crois que le mieux à faire, c'est de prendre son courage, de prier. Si tu n'as pas le courage de parler à cette personne, prie que le Saint-Esprit te donne la force et le feu. Quand tu vas arriver devant cette personne, bah, tu n'as pas honte, tu sais t'exprimer. D'accord. Ça, pour moi, c'est... En fait, c'est la meilleure étape, la meilleure chose à faire, celle-là, c'est de parler. Ok, c'est bon. Donc du coup, ça c'est pour un homme. Moi, j'ai parfois des femmes qui me disent, voilà, moi j'ai un intérêt pour un garçon, est-ce que je peux l'approcher? Est-ce que pour vous, ça se fait? Bon, je pose la question ici, hein. Fred, est-ce que ça se fait qu'une femme approche un homme pour dire, écoute, voilà, la même chose que je veux lui ai dit. t'épouser. Non, pas aussi cash quand même, la forme, quoi. Mais Ouais. est-ce que ça pourrait se faire? Est-ce que c'est choquant pour un homme? Est-ce qu'un homme devrait se dire, ah, ça, c'est pas une bonne fille parce qu'elle est venue me voir Non, déjà, il ne doit pas se dire ça, premièrement. Bon, Pas c'est sûr forcément. que
il y a toujours cette image, un peu ce cliché de la demande, puis ça vient de l'homme. Voilà, ça c'est une image, je pense que c'est même dans l'inconscient collectif, c'est comme ça. Après, il faut regarder ce que Dieu veut. En fait, ce que Dieu veut, c'est qu'il veut unir deux personnes pour que ces deux personnes puissent le servir ensemble de tout leur cœur et porter un bon fruit sur cette terre toutes les années où ils vont être ensemble. Alors honnêtement, que ça vienne de l'homme ou de la femme, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de rentrer dans un mariage avec la bonne personne. Ça, c'est important. Alors après, oui, on n'a pas l'habitude. Mais si on doit voir la vue d'ensemble, ok, il y a une femme, par exemple, qui va aller parler à un homme et qui dit, ben, voilà, moi, j'ai un intérêt, ok. Mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ah, ça c'est bizarre quand même. Ça c'est, quand même, cette femme, elle est un peu bizarre. Alors moi, je vais donner un conseil. Et d'ailleurs, c'est un conseil pour les femmes et pour les hommes. Avant de se lancer à faire des grandes déclarations là comme ça, parce qu'on se dit que peut-être il y aurait quelque chose, parce que c'est pas tout le monde qui a la conviction, je suis sûr et certain. Là. Il y a un moment où tu explores, tu dis, bah sûr. À ce moment-là, moi, ce que je conseille toujours, et d'ailleurs, c'est un conseil qui a porté du fruit, hein, attention, c'est l'efficacité éprouvée. Donc, c'est de passer du temps avec cette personne, mais avec d'autres personnes également. Faire des activités, servir par exemple à l'église ensemble. Exemple. Faire des activités en groupe, et là tu peux côtoyer cette personne. Tu peux parler avec elle, tu peux voir, sans te griller, sans aller faire la grosse déclaration. Parce qu'en fait, pendant ce temps que tu vas passer avec cette personne, peut-être que tu vas te rendre compte, non, pas du tout. Ou alors au contraire, tu vas avoir de plus en plus la conviction que oui, tu vas aller lui parler. Alors moi, je ne vais pas me formaliser en disant « Ah non, une femme ne peut pas approcher ». Non, il faut voir le but. Le but, c'est un mariage qui honore Dieu. Ok. Peu importe. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça. Quand tu dis ça, parce que c'est vrai, est-ce que ces questions, le plus important, parce que pour nous, on a eu beaucoup d'enseignements, par exemple en Afrique, où une femme ne peut pas faire ça. Ok. Quand une femme fait ça, ça la rabaisse, c'est humiliant, ok. Et bien sûr, même dans l'Église, on a eu des temps d'enseignement comme ça où c'est l'homme. Pourquoi? Parce que on sait que l'autorité c'est l'homme et que c'est lui qui doit faire le pas, parce que c'est lui qui va faire tout le processus. C'est pas la femme qui va chercher la dot pour elle-même, tu vois. C'est l'homme qui va, voilà, tout ça, tous ces symboles. Mais par rapport à tous ces enseignements-là, est-ce que, voilà, il y a d'autres personnes qui sont peut-être pas sûres et qui se disent, bon, est-ce que vraiment, moi, une femme, quand je vais aller parler comme ça serait bien, est-ce que ça va pas me rabaisser? Tu vois, c'est des questions que les gens se posent. Et pour ces garçons-là qui se disent, moi, je peux pas épouser une femme qui vient me voir, alors que peut-être c'est la bonne personne pour lui et qui a juste fait ce pas. Bon, dis-moi, est-ce que la lumière à ce niveau-là, c'est quoi? Bon, déjà, il faut marcher avec les convictions qu'on a. Donc, s'il n'y a pas la conviction, on ne le fait pas. Mais il ne faut pas que ça bloque, parce que ça, ce sont des arguments qui sont des arguments culturels. Et en fait, le principe de dire Dieu veut unir deux personnes pour beaucoup d'impact, pour que son royaume avance, je pense que ça passe avant nos coutumes. Donc ça, il faut le tenir en tête. Il faut dire, quel est l'objectif? Parce que finalement, si on insiste et qu'on pousse que c'est uniquement l'homme, c'est un peu comme si la femme n'a rien à dire, presque. C'est l'homme, lui choisit. Toi. Non, le mariage, c'est une décision, on est ensemble. Mais bien sûr, je dis, c'est important de faire les choses avec conviction. Ça, c'est toujours important. Ok, mais la forme est aussi importante. Hein. C'est sûr que bon, voilà, je pense pas qu'une femme va aller et puis dire je veux t'épouser. Enfin, ce serait vraiment intense, bon, pourquoi pas. Mais c'est ça. Ses sentiments, c'est ça. Elle peut dire voilà, moi j'ai reçu cette conviction-là. Qu'est-ce que tu en penses dans ce sens-là et discuter. Et puis ça ne fait pas de l'homme un moins bon leader, tu vois. Non, c'est ça. Tu restes un leader, c'est pas parce que la personne est venue te parler. Donc dans tous les cas, c'est l'homme qui doit faire la demande. Bah, pourquoi? La demande en mariage? Bien sûr. Bon, c'est ce qu'on est habitué à voir. Ok. Mais... Parce que c'est ça, parce que c'est
pour les valeurs chrétiennes, c'est ça qui est établi, ou parce que c'est c'est une chose dont on peut se passer, on peut se dire, bon voilà, la femme cette fois-ci, elle peut se dire, bon écoute. En fait, c'est des habitudes. Ouais. C'est des Des coutumes. habitudes. C'est des coutumes même chrétiennes, Ok. finalement. Parce que, regarde, est-ce que c'est un péché? La question. On a une réponse là. C'est pas un péché. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc parfois on doit bousculer un peu nos coutumes, etc. Puis, Pour rentrer dans la volonté de c'est Dieu. ça, rentrer dans la volonté de Dieu et pas refuser une bénédiction parce qu'elle n'est pas venue. C'est ça, faire attention que ta bénédiction ne vient pas toujours sous la forme de laquelle toi tu l'attends, tu vois. Et quand tu l'attends de telle manière, voilà, en fait tu passes à côté. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Alors qu'on parle de mariage, il y a peut-être des gens qui se disent « Ok, bon ça c'est bien, ça m'intéresse plus ou moins, mais est-ce que on est tous appelés à être mariés ?» Je sais qu'il y a des gens qui sont célibataires, puis ils se disent « Bon finalement moi je trouve pas, mais est-ce que peut-être j'ai reçu le don de célibat ?» C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit là? Ah, il y a des gens qui ont reçu le don de célibat, on dirait. Des gens comme « Non, pas ce don-là, tous les autres !» Personne ici n'a reçu un don de célibat. Tout le monde s'attend. Tout le monde attend à être marié, n'est-ce pas? N'est-ce pas que tout le monde veut être marié un jour? À moins qu'il y en a qui ne veulent pas, hein, qui veulent vivre le ministère de Paul. Mais il y Les en gars, a. c'est bon. Ah, toi, tu veux pas te marier? Non? Tu veux te marier? Tu veux ou tu veux pas? Non, mais justement, parce que Paul disait dans 1 Corinthiens, versets 7 à 7, « Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier de la grâce, l'un le mariage, l'autre le célibat. » Ok. Donc c'est ça. Donc en fait, on peut comprendre que c'est un don de célibat finalement. Je pense que si tu reçois ce don-là, que tu es appelé à ne pas te marier, c'est pas quelque chose avec lequel tu vas lutter. Je pense que c'est quelque chose que Ouais, tu as ça. reçu. Donc, C'est le principe d'un don, c'est qu'il s'exerce sans trop de douleur, en fait. C'est pas que C'est tout ça. le temps, tu vas dire, je vais pas me marier, mais la plupart du temps, ça va. Ça tout va. ça. T'es pas Tu le vis bien. inconfortable. Tu le vis bien. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui Mais c'est sont biblique, n'est-ce pas? C'est la Bible qui vient de le dire, non? On dirait que les gens sont pas d'accord, là. Ils sont comme, je suis pas sûre, je suis pas sûre. Mais en fait, il y en a qui sont peut-être justement déjà mariés, qui ont pris cette décision-là. Puis on sait que quand on est marié, tout n'est pas rose, hein, on ne se réveille pas et puis tout est parfait. Il arrive qu'il y ait des conflits, hein, qu'il y ait des problèmes, etc. Comment est-ce qu'on fait pour gérer des disputes ou des conflits dans un couple? Fred l'a dit, tout est question de compromis. Ah, Ouais, tout est question de compromis parce que c'est vrai, quand on se marie, on se découvre. Tu sais, moi, j'ai appris beaucoup de choses hein, depuis avant que je me marie, même pendant. J'ai vécu avec des personnes qui étaient mariées, j'ai vu des tas de choses. Il y a des choses, pour moi, je disais, Seigneur, ça, je ne veux pas dans mon couple. Parce que, au fait, ce qui nous tue, déjà, ce qui tue même le mariage pour moi, c'est l'ego. Tu vois un peu? C'est quand tout le monde veut être son propre chef, c'est quand tout le monde ne veut pas céder, c'est quand on ne veut pas trouver un compromis, c'est quand on ne veut pas se mettre d'accord. C'est là qui tue. Parce que généralement, au fond, il n'y a jamais de problème qui peuvent causer une séparation. Je ne trouve pas. Pourquoi? Parce que le plus grand problème pour lequel le plus grand problème qui n'avait pas de solution dans ce monde ici, c'était la mort. Jésus est venu, il a vaincu. Ok. Donc il n'y a rien dans ce bas monde qui ne peut pas se régler pour moi. Alors, c'est vrai, on est des êtres humains, on commet des erreurs, on fait des tas de choses qui ne sont pas bien, on laisse l'autre. De la même façon que je voudrais que l'on me pardonne, que je renoue, que la personne me fasse confiance, il faut que je me mette aussi à cette place-là, il faut que je redonne la même chose. Donc, quand on est en couple et qu'on a des désaccords, ce que je veux, c'est que l'autre m'entende. Mais est-ce que je veux entendre l'autre? Tu vois, c'est des questions comme ça parfois qu'on se pose. Alors, par exemple, il y a un truc qui a marché jusqu'ici avec mon épouse à moi, c'est que on ne dort pas, on ne s'endort pas en colère. Donc on peut s'être vraiment compliqué la vie, on s'est compliqué la tâche, on ne s'est pas compris. Mais il faut qu'on trouve une solution parce qu'on ne peut pas s'endormir comme ça, sous la colère. Ça ne marchera pas. Parce que si on dort avec, on se réveille demain, ça sera une autre haine sur une autre haine, ça va encore être autre chose. Donc il faut qu'on trouve... Ça veut dire qu'il faudrait qu'en ce moment-là, que l'un de nous décide de se rabaisser. d'accord.
Voilà, pour que ça marche, pour écouter l'autre. Parce que si on est tous les deux aux antipodes, ça ne marchera pas. Donc c'est question de compromis. Alors des solutions, moi je trouve que le dialogue, il fait partie des plus grandes ou les meilleures solutions qui existent dans un couple. Quand il y a un différent, ce qu'il y a à faire, c'est d'accepter. Parfois, même si tu as raison, accepte d'abord le tort qu'on peut peut-être que l'autre peut te donner. Tu vois, parce que pour moi, quand on est dans le mariage, c'est pas l'autre qui doit être meilleur pour moi, c'est moi qui dois être fort, c'est moi qui dois travailler très dur pour être meilleur pour l'autre, en fait. Si on a tous les deux cette façon de voir les choses, je pense que les choses vont aller bien. Donc on peut vivre des choses, on peut avoir des désaccords, je peux commettre des erreurs, je sais que l'autre va me pardonner, parce que même si elle commet des erreurs, je ferai pareil. C'est comme ça qu'on marche, en fait. Peu importe ce que ça peut être. Donc quand on décide de prendre nos égos, de les mettre de côté, et de marcher ensemble parce qu'on est en train de construire une vie ensemble, c'est pas l'autre qui construit une vie pour lui-même, c'est qu'on est tous les deux dans ce projet. Donc c'est, tu me dis une chose, on voit si ça marche, je te dis une chose, on voit si ça marche, et les deux, en fait, on trouve des solutions une étape après une autre. Okay. Je pense donc que la c'est... discussion, la discussion, c'est vraiment important. elle est très importante. Okay. Donc du coup, quand on parle de discussion, mais qu'est-ce que vous pensez en fait des gens quand ils rencontrent des problèmes dans leur couple, ben, ils vont en parler à tout le monde? Est-ce que c'est ce qu'il faudrait faire? C'est quoi que je fais? Est-ce que je dois avoir quelqu'un de précis ou je parle à tout le monde de ce qui ne va pas? À ce niveau-là, par exemple, on sait que, généralement, même ici chez nous en Afrique, ou partout dans le monde, quand un couple se marie, il y a des parrains. Il y en a qui en ont, il y en a peut-être qui n'en ont pas. Mais une autre chose qui nous a beaucoup aidé, c'était quoi? C'est que nous, on a des parrains. Okay. Et on voit des parrains, c'est que quand on n'arrive pas à s'entendre, on recourt chez des personnes qui ont peut-être vécu longtemps ou qui vivent bien, peut-être qu'on trouve qu'ils vivent bien leur mariage, pour qu'ils puissent nous donner des pistes de solutions. Parce qu'ils ne nous disent pas de faire, ils ne nous imposent pas des solutions, mais ils nous donnent des pistes de solutions. Parce que ce qu'eux vivent et ce que nous on vit, c'est différent. Chacun vit son histoire. Tu vois. Alors, le truc, c'est quoi? C'est que, par exemple, avec mon épouse, on s'est dit, OK, comment c'est qu'on peut toujours arriver à trouver une solution? Avant qu'on arrive à ce niveau-là, il faut d'abord que nous deux, on arrive à s'entendre. Parce que même si on va chez les autres, ça ne marchera pas. Et les gens pensent que quand il va parler à l'autre, là, il peut se défouler. En fait, tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il sait que quand je voudrais parler à mon conjoint et lui faire voir mon mécontentement, il ne va pas m'écouter. Tu vois? Et directement, il prend la décision d'aller parler à quelqu'un d'autre parce qu'il sait que l'autre personne va prêter oreille à ça. Et c'est justement ce qui crée des gangrènes parce que quand il va rencontrer tierce personne, il va rencontrer tierce personne. Et c'est les secrets de ce qui passe chez nous qui va en dehors. Et c'est généralement ça qui détruit les couples, tu vois? Donc, le meilleur à faire, c'est d'écouter l'autre. D'écouter l'autre. C'est juste ça l'effort que le mariage nous demande à faire. Pourquoi? On a pris la décision d'être ensemble pour finir. Parce qu'on ne m'a pas imposé ce mariage, on ne m'a pas imposé cette personne-là. Personne ne me l'a imposé. Je suis allé vers elle, je l'ai choisie. Quand j'accepte de vivre avec cette personne, ça veut dire que je décide. Ce n'est pas que sur un coup de foudre, ça veut dire que je décide de vivre avec ses qualités et ses défauts. Donc il faut que je décide de vivre. S'il y a des choses qui ne me plaisent pas, j'essaie de lui dire. Et j'essaie de lui faire comprendre ça avec amour. Et elle doit chercher à écouter ce que je dis, à me comprendre, même si ce n'est pas forcément ça. Peut-être je peux me tromper, mais il faut qu'elle m'écoute. En fait, c'est juste ça. C'est juste des petites choses que les gens ignorent qui causent souvent des gros problèmes. Donc, aller parler ailleurs, ce n'est pas ça la solution. Je crois que le mieux, c'est de tout gérer d'abord là. Parce que si vous n'arrivez pas à gérer, même si vous rentrez 45 000 personnes dedans, ça ne marchera pas. Non, c'est sûr. Donc, il ne faut pas aller parler ailleurs, il faut avoir une discussion avec l'autre personne. Oui. Mais on se rend compte, parfois, il y a des gens qui me disent « Ok, mais moi, je ne parle plus parce que la personne n'écoute pas ou n'est pas ouverte. Parce que si tu gardes ça en toi, bon, tu peux parler à personne. Donc, finalement, c'est des gens qui finissent par mourir un peu à elles-mêmes. Donc, c'est quoi? Bon, moi, je pense, déjà, une des choses que je peux dire, c'est aller dans la présence de Dieu. C'est sûr, c'est parler à Dieu. Il faut exprimer ce que l'on vit comme défi. Et aussi prier que Dieu touche le cœur, en fait. Parfois, quand il y a des choses qui sont difficiles ou des sujets que l'on veut aborder, par exemple en couple, moi, ça va m'arriver d'aller d'abord dans la présence de Dieu, de prier Dieu, puis dire, ok, voilà ce dont je veux parler. Est-ce que tu peux toucher son cœur? Puis on va en parler, puis on va discuter. Ça veut dire que ça va tourner comme moi je le veux.
mais ça va déjà me disposer, premièrement, parce que je rentre dans la présence de Dieu, et puis Dieu fera son œuvre dans la personne. Donc ça, c'est bien par rapport à s'arrêter pour prendre un temps. Nous, par exemple, avec les années, on se connaît mieux aussi. Donc, ça veut dire que, exemple, au début de notre mariage, moi, j'ai un profil où, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, parlons-en, on va régler ça, on avance. Nadine, c'est plus, laisse-moi un peu de temps, on va en parler, mais pas tout de suite. Donc, au début, c'est sûr que c'était un peu plus tendu. Parce que moi, j'arrive pour régler le dossier, mais Nadine, elle n'est pas encore prête pour ça. Mais moi, je veux forcer, donc ça ne marche pas. Mais avec le temps, on comprend que voilà, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Donc, exemple, s'il y a un désaccord, moi maintenant je sais, je dois laisser passer un petit peu de temps et ensuite on va parler. Et ce qui est bien avec ce que tu as dit, et ce que tu disais aussi Joe, le fait d'aller dans la prière, ben, si déjà tu t'imposes cette discipline-là, ça veut dire que tu vas pas agir sur la colère. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on fait des choses, on dit des choses qu'on regrette, même après. Quand on agit sur la colère, c'est juste comme, ça nous prend, on doit dire, je vais lui dire, elle va voir. Et le pire, c'est, comme disait Joe tout à l'heure, c'est quand on se dit qu'on a raison. Et puis souvent, on se dit qu'on a raison quand on est en colère. Mais il faut avoir cette humilité. Et non, moi je vais attendre que tout ça se tasse. Je vais aller dans la présence de Dieu et puis on va parler. Et quand ici on parle d'un couple qui est déjà marié, en théorie c'est deux personnes de bonne volonté qui veulent avancer. Après j'aimais ce que tu as dit Nadine aussi et on veut en parler bien que ça soit difficile. Comment on fait quand il y a une personne, elle ne veut rien savoir? T'as beau aller prier, tu reviens, limite la personne elle s'est encore endurcie. Comment tu fais? Mais c'est pas facile. À ce moment-là, continue. Persévère dans la prière. Remets ça à Dieu. Entoure-toi aussi des bonnes personnes. Joe parlait de parrains de mariage, des gens qui sont matures dans la foi, qui vont pouvoir t'accompagner. Et c'est vraiment important que tu puisses parler à des personnes matures dans la foi, parce que c'est des situations qui peuvent être très très difficiles à vivre et parfois qui durent même des années. Donc c'est important d'être bien entouré et de ne pas se laisser happer dans un gouffre en fait de noirceur et de vraiment de difficultés. Si tu es là aujourd'hui, c'est pas par hasard. Il fallait que tu entendes quelque chose de cette discussion. Peut-être que c'était juste une phrase, peut-être un mot, mais il fallait que tu entendes ça. Et tu sais de quoi je parle. Il fallait que tu entendes ça. Alors qu'on est ici dans la présence de Dieu, ayons cette foi que cette prière qu'on va élever ensemble va produire beaucoup de fruits dans nos vies. Parce que je vois ici toutes les personnes qui sont là. Et je me dis, à quoi ressemblerait cette ville si chaque personne ici pouvait vivre un mariage d'impact à la gloire de Dieu? Juste les gens qui sont ici. Quel fruit ça porterait? Ça serait extraordinaire. Parce que la réalité, quand on est en train de lutter dans notre couple, on n'a plus de force pour l'extérieur. Seigneur, on te prie que tu viennes par ton Saint-Esprit faire descendre la parole, le mot, la pensée que tu avais pour chaque personne ici. On prie, Seigneur, que ceux qui sont dans cette période de dire je ne suis pas encore marié, il faut que je me marie, il y a la pression sociale, il y a la famille, il y a les amis, qu'ils puissent se sentir libres ce soir. Parce que toi, Seigneur, tu nous veux libres, libres de toute pression. Libres de toute pression. Toi qui subis les pressions de ta famille pour te marier, tu n'es pas encore marié, comment ça se fait? Personne ne voudra s'épouser à ton âge. Qu'aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, tu puisses te sentir libre. Tout ça, c'est les paroles des hommes, mais Dieu ne t'a pas oublié. Que tu puisses te sentir libre. Seigneur, je prie que tu conduises chaque célibataire dans cette pièce vers un bon mariage. Un mariage à ta gloire, un mariage
qui va porter beaucoup de fruits pour toi, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Un mariage pour plus d'impact. Seigneur, je prie que tous ceux qui sont déjà mariés, qui nous suivent, ici ou en ligne, puissent recevoir une direction de ta part pour que leur mariage passe à l'autre étape. Je prie pour que des mariages soient restaurés dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour qu'un dialogue s'instaure là où il n'y avait plus de dialogue. Je prie pour que toi, tu fasses le pas et que tu mettes ton orgueil de côté pour aller parler à ta femme, pour aller parler à ton mari, afin que vous puissiez vous réconcilier et avancer. Parce que le Seigneur ne veut pas que vous tourniez en rond. Il veut que vous puissiez briller à l'extérieur de votre maison. Alors je prie, Seigneur, que tu viennes régner dans chacun de nos cœurs et que nos mariages puissent être à ta gloire. Seigneur, nous te bénissons et c'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Say now, say